Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Après 9 ans passés à la tête de l'Afrique du Sud, c'est un homme désabusé qui a annoncé ce 14 février sa démission. Jacob Zuma, le natif de Nkandla, dans le KwaZulu-Natal, a donc cédé le fauteuil présidentiel à Cyril Ramaphosa, le natif de Soweto, qui conduira désormais l'ANC, le Congrès national africain, aux élections générale de 2019. Alors, maturité démocratique ou stratégie politique d'un parti en perte de vitesse ou les deux? Trois invités avec moi pour en parler. Massimilié Makoudou Ndiaye, vous êtes philosophe, professeur des universités à la retraite. Vous avez enseigné la philosophie, l'histoire et la sociologie politique. Ancien journaliste, merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Merci. Patrick Mbeko, géopolitologue, vous êtes écrivain, grand analyste politique. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Dans ce livre, vous avez mis en exergue le rôle de l'Afrique du Sud dans la crise que connaît votre pays, la RDC. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sadio Morel Kanté, vous êtes journaliste préfacier, vous. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'Afrique du Sud, un pays que vous connaissez très bien. Merci à vous. Merci. J'ai décidé de démissionner du poste de président de la République avec effet immédiat, même si je ne suis pas d'accord avec la direction de mon parti. C'est en ces termes que le désormais ancien président sud-africain Jacob Zuma a annoncé ce 14 février sa démission, accusant par ailleurs son parti, l'ANC, de se confondre à la constitution sud-africaine. Ibrahima Diouma revient dans ce sujet de la rédaction sur la deuxième démission d'un chef d'État sud-africain post-apartheid après Thabo Mbeki en 2008. En Afrique du Sud, le feuilleton politico-judiciaire impliquant Jacob Zuma a connu son épilogue après sa démission de la présidence de la République mercredi 14 février. Plusieurs fois mis en difficulté par l'opposition et la justice pour des faits de corruption, l'ex-chef de l'État avait échappé à 8 motions de défiance avant sa destitution par son parti, le Congrès national africain. Le cas du président Zuma avait entaché l'image de l'ANC et de l'Afrique du Sud selon certains observateurs. Cependant, le concerné a toujours résisté malgré les charges qui pèsent sur lui. And also, the ANC should never be divided. Mon nom ne sera pas la cause des divisions de l'ANC. Je viens donc de prendre la décision de renoncer à ma fonction de président de la République avec effet immédiat. Parmi les affaires qui ont eu raison de Jacob Zuma et de sa présidence, il y a la rénovation de sa résidence privée aux frais du contribuable sud-africain, mais aussi et surtout les scandales à répétition impliquant la famille Gupta, réputée proche de l'ancien chef de l'État. Le limogeage des anciens ministres des Finances Nanla Nene et Pravin Gordhan et le revers historique de l'ANC aux élections municipales d'août 2016 ont eu raison de son leadership au sein de l'ANC, un parti reconnaissant des bonnes réalisations de Jacob Zuma. Malgré la difficile décision prise par l'ANC de démettre le président Jacob Zuma, nous lui exprimons notre gratitude et saluons la forte contribution et le rôle crucial qu'il a joué au sein de notre parti durant les 60 dernières années, ainsi qu'à la tête de l'État. Nous souhaitons que le camarade Jacob Zuma puisse continuer à travailler avec l'ANC pour la rénovation de ce parti et l'unité des Sud-Africains, pour relever les défis du développement et de la transformation économique de notre pays. Le nom de Jacob Zuma a souvent été cité dans des affaires de corruption. En 2005, il a été évincé de l'ANC pour une histoire de vente d'armes. Élu président de l'ANC en décembre 2007, il obtient la mise à l'écart de l'ex-président Thabo Mbeki en septembre 2008, dont le mandat à la tête du pays courait jusqu'en 2009. Jacob Zuma devra répondre au moins de 783 chefs d'accusation dans les différentes plaintes qui le concernent. Professeur Ndiaye, vous connaissez très bien l'Afrique du Sud pour y être resté pendant au moins 10 ans. Nous l'avons dit, c'est la deuxième fois qu'un chef d'État de l'Afrique du Sud post-apartheid démissionne. Et Jacob Zuma peut, avant sa démission ce 14 février, dit ceci, je le cite,
j'ai trouvé très injuste que la question de ma démission soit posée. Je ne suis pas d'accord car il n'y a aucune preuve que j'ai fait quoi que ce soit de mal. Fin de citation. On va dire quoi? L'ANC condamne Jacob Zuma avant même qu'il ne soit condamné par la justice? Oh, vous savez, c'est le moins qu'il pouvait dire parce que l'ANC est un vieux parti. Oui. Qui a une grande maturité politique aussi. C'est un parti où il y a eu beaucoup de gens d'expérience. C'est un parti qui a été créé en 1912 et tout, où il n'y a jamais eu un leadership formel. Il y a eu beaucoup de grands leaders. Même Mandela n'imposait pas ses décisions. Je donne un exemple bien précis. Quand il s'agit de l'élection du successeur de Mandela, Mandela voulait Ramaphosa soit placé à la tête de l'ANC. Pour la raison suivante. Vous savez, c'est un parti qui groupe toutes les ethnies, mais n'empêche que la question ethnique a toujours affleuré sans qu'on en parle réellement. On va revenir sur la dimension ethnique de Jacob Zuma, mais là, il faisait allusion à la présomption d'innocence. Il dit, dans notre pays, nous sommes une démocratie, on devrait respecter la présomption d'innocence, mais là, on me condamne avant même que je ne sois condamné par la justice. Très rapidement, Monsieur Mbeko, vous aussi, vous connaissez très bien ce pays. On reviendra tout à l'heure, vous, professeur. On va dire quoi? C'est la victime expiatoire d'un parti en déclin? Non, pas du tout. Je crois que l'un des problèmes du président Zuma a été justement de nier en fait les graves allégations qui pesaient contre lui. Ce n'est quand même pas la première fois qu'il se retrouve au cœur des scandales. Je crois que votre journaliste l'a bien expliqué. Il y avait quand même 783 chefs d'accusation. 783, c'est-à-dire que ce n'est pas inventé. Avant qu'il ne devienne président de la République, il y avait le scandale avec Thales, le contrat d'armement avec Thales qui a valu quand même à son conseiller... Une société française. Hein. Exactement, qui a valu à son conseiller 15 ans de prison. Oui. Après, la justice avait... décidé de clore le dossier parce que pour vice de procédure. Mais on vient d'entendre tout récemment que le dossier a été réouvert. Pour dire que, exactement. Il y a plusieurs affaires qui ont choqué quand même les Sud-Africains. Donc il ne peut pas ne pas être innocent. C'est pas possible. Au moins, il y a trop de faisceaux d'allégations qui pointent en tout cas vers une manière de faire qui est très discutable. Prenons le cas un autre cas qui a choqué les Sud-Africains, le cas de viol présumé contre la jeune fille qui était proche de la famille Zuma. Les charges ont été abandonnées. Oui, mais ce qui a choqué les Sud-Africains, ce n'est pas le fait que les charges ont été abandonnées, c'est la manière dont le président Zuma avait traité l'affaire. Quand on lui a dit, ce qui avait vraiment choqué, c'était quoi? C'est que la jeune femme était séropositive. Elle est d'ailleurs décédée. Oui. Donc quand on a posé la question au président Zuma, il a dit oui, nous avons eu un rapport sexuel qui était consentant et que je ne me suis pas protégé, mais au moins je me suis lavé. Oui. Pour dire que... Bon. Et alors, pour un pays, parce que ce qui est important, c'est que l'Afrique du Sud est un pays qui connaît quand même le plus haut taux de séropositivité à travers le monde. Vrai. Et quand on entend un président traiter la question de cette manière, on se pose des questions sur son sérieux. Mais toujours est-il que, par rapport à cette affaire, l'ANC avait fait bloc derrière lui. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour cette raison, je crois qu'on va en parler de ça, on va revenir sur ça. C'est pour cette raison que les gens disent qu'il a été quelque part victime d'une manière de faire du parti. C'est-à-dire que la corruption existe au sein de l'ANC. La corruption existe et on le sait que la corruption existe. Mais bon, donc il une production de l'ANC, une sécrétion de l'ANC. On ne peut pas dire qu'il est totalement innocent parce que la présomption d'innocence existe dans toutes les grandes démocraties. Je crois que l'Afrique du Sud est quand même un pays de droit, mais il y a trop de faits qui tendent à montrer que Zuma, c'est quand même un homme à scandale et on ne peut pas rejeter ça de revers de main. Quand on prend le scandale du financement de sa maison, 20 millions d'euros, de sa résidence, la rénovation de sa résidence, 20 millions d'euros, et il a remboursé. Pourquoi il a remboursé? Il y a eu des commissions qui se sont penchées sur plusieurs cas concernant le président Zuma. Mais il a toujours nié. Et je crois que le problème aujourd'hui, son plus grand problème, c'est de toujours rejeter d'un revers de main toutes les allégations, toutes les accusations qui pèsent sur sa manière de conduire les affaires de l'État. On va dire quoi? Sadio Morel, le problème de Jacob Zuma, c'est Jacob Zuma lui-même, c'est ça? C'est d'abord teinté de malhonnêteté son discours. Une grande malhonnêteté parce que pour que lui, il fasse sortir Thabo Mbeki, il n'y avait pas de preuves. Il a pensé tout simplement que Thabo Mbeki voulait corrompre la justice pour le mettre hors de course.
Rien que ça a valu à Thabo Mbeki de partir du parti. Alors que lui, il y a eu tellement de scandales, des séries de scandales. C'est pas pour rien qu'on ne dit même plus en Afrique du Sud. Présumé. Prenons les précautions. Il n'est pas encore condamné. D'accord, il n'est pas condamné, mais il y a eu le Gupta qui s'est converti en Zupta pour dire l'ampleur du scandale. Le Gupta, c'est la famille voit les d'entrepreneurs controversés, ces Indiens-là qui indienne. arrivent en 93. En 93 seulement, donc en 25 ans, il se positionne milliardaire, multimilliardaire dans un pays qu'il ne connaissait pas 26 ans avant. Et capable de faire nommer des gens quand même. Et des ministres, destituer des ministres et les faire remplacer selon leur gré. C'est-à-dire, cette image-là collée à Zuma le long de ces 10 ans. Alors, précisez à nos téléspectateurs et ceux qui ne connaissent pas l'affaire, enfin, la famille Gupta, c'est donc une famille d'origine indienne dans qui l'informatique. s'est installée effectivement en Afrique du Sud et qui aurait gagné plusieurs marchés publics grâce justement à l'intervention de Jacob Zuma. Et vous croyez que là aussi sa responsabilité est formellement engagée, qu'on ne peut pas douter de son innocence? Ça sera très difficile que la justice ne puisse pas trouver dans les 783 dossiers quelque part où épingler Zuma. Rien que, comme Patrick le disait, pour sa maison. C'est là où la Constitution même, les constitutionnalistes sud-africains ont été choqués de voir que lui, qui tenait à ce que, pour très peu, Thabo Mbeki, qu'il a taxé d'immoral, immoral politique, et on arrive à engager l'argent de l'État. Donc, quelque chose qui touche fondamentalement à la Constitution pour améliorer sa résidence privée. Sa résidence. Donc, il n'a pas grand-chose à dire. Il a surfé sur de la malhonnêteté. Et il faut dire surtout qu'il a fait face à 10 motions de défiance. C'est vrai. 8 au Parlement et 2 au sein de son parti. Ce n'est quand même pas rien. Ce n'est pas rien. Professeur Ndiaye, on peut noter effectivement une contradiction dans le discours de démission de Jacob Zuma. Il dit « je n'ai rien fait », mais dans le même temps, il a quand même négocié l'immunité. Mais pourquoi négociait-il l'immunité s'il ne se reproche rien, professeur? Et peut-on la lui accorder? Cyril Ramaphosa peut-il aujourd'hui accorder l'immunité à Jacob Zuma? Il faut dire que le président Zuma a une culture politique de la clandestinité. Pendant longtemps, à sa sortie de Robben Island, où il a passé quand même quelques années, c'était une sorte de fer de lance de l'ANC en pays zoulou. Parce que le pays zoulou était acquis pour une large part à Inkatha. Et c'était Inkatha de Garça Buthelezi. Mangosoutou Buthelezi, qui est quand même assez puissant dans le pays zoulou. C'est le petit-fils de par sa mère de Tchaka, la princesse Magogo Kadimoumou Zoulou. Et l'oncle du roi Zbilitine. Donc, l'ANC, il y a eu une guerre terrible qui a fait 10 000 morts entre l'ANC et Inkatha. Et Zuma était la caution zoulou de l'ANC. Il est entré clandestinement avec les Bantou, Olomisa, avec des valises d'argent pour acheter des armes. Donc il est habitué à une culture de la clandestinité et du maniement de l'argent sans légalité. C'est ça son problème de fond. Donc cette mentalité-là, c'est une mentalité de beaucoup de clandestins. Ils confondent l'argent, donc on le public et l'argent. Parce que, bon, il était chargé de... Vous voyez quelquefois les chefs traditionnels pour les gagner à la cour. Et dire aussi, et ajouter surtout que cet appareil, c'est lui qui l'a mis en place pour infiltrer, générer de l'argent et combattre la machine de renseignement qu'il a mis en place. Mais cette corruption a commencé même au temps de Mandela, qui était hors de cause, parce que je me rappelle qu'en 99, je me rappelle toujours, 99 c'était le 24 décembre, il y a eu un appel du général William et de Breitenbach, qui n'est pas le Breitenbach anti-apartheid, mais son frère jumeau, qui était colonel des forces spéciales, qui ont lancé un appel pour la constitution d'une nation bourre. Pourquoi? Parce que la corruption est telle que les Africains doivent se démarquer de cette Afrique du Sud-là. La corruption a commencé bien entendu. Mais bon, dans l'euphorie de la libération, bon, tous ces... C'est quoi, on va dire quoi, une trop grande complaisance finalement de l'ANC vis-à-vis de ses leaders? C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un chef d'État puisse être
cité dans 783 dossiers. Et il faut dire aussi que à la Libération, il y a eu cette tentation pour beaucoup de créer une bourgeoisie noire, de favoriser les Noirs pour entrer dans le jeu économique. Oui. Ramaphosa en est un exemple et tout. Peut-être ça a incité aussi Zuma. Monsieur Beko, il faut quand même le rappeler, le 18 décembre 2016, lorsque Cyril, en tout cas lorsqu'il était question d'élire le président de l'ANC, il y avait 4800 votants et Cyril Ramaphosa n'a dévancé Mme Zuma que de 179 voix. Mme Zuma, quand on sait ses accointances avec Jacob Zuma, on va dire quoi? L'homme garde quand même une capacité de nuisance au sein du parti? Exactement. L'ANC est devenu une sorte de mafia, là. Il faut le dire. Et il ne faut pas oublier que les votes lors des congrès s'achètent. Et ça, c'est un aspect des choses qu'on ne relève pas souvent. Souvent, on achète le vote en fonction des enquêtes. Au congrès de l'ANC? Oui, au congrès de l'ANC, on achète des votes. C'est-à-dire que c'est un parti qui est foncièrement corrompu quand même, il faut le dire. Et on a vu la posture du parti durant toutes ces années de scandales à répétition qui ont jalonné quand même le mandat du président Zuma. C'est-à-dire aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs mon aîné, le professeur, c'est que oui, il y avait une culture, certes, quand on est dans la clandestinité, mais quand on accepte de prendre les rênes d'un pays, quand on s'est battu pour les droits de l'homme, quand on s'est battu pour tout ça, pour l'égalité, pour la justice sociale, on se retrouve à être mêlé dans des scandales de corruption. Il y a une bourgeoisie noire qui voit le jour. Pendant ce temps, vous avez quand même la majorité qui croupit dans la misère. Parce que, au fond, l'enjeu de fond, pour moi, je pense que ce n'est même pas les scandales à répétition. C'est les scandales à répétition, mais c'est aussi et surtout les conditions de vie misérables de la majorité noire pour laquelle l'ANC prétendait se battre quand même. Parce que c'est ça le problème de fond. Quand vous écoutez le mouvement économique Malema et tout ça, tout ce qu'il dit, c'est qu'ils sont corrompus parce que ce sont des gens qui se sont embourgeoisés et qui ont été, tout d'un coup, ils sont déconnectés en fait des masses populaires noires, des townships. Oui. C'est aujourd'hui la problématique de l'ANC. Et ce que l'on reproche, pourquoi est-ce qu'on a bousculé Zuma? Il y a eu des élections municipales en 2016. Oui, tout à fait. Ils ont perdu même des grandes villes. Ils ont perdu des grandes villes. Ils n'ont remporté que 3% des voix. Et ça, à un moment donné, les caciques du parti se sont dit, si on ne fait rien, la situation ira en s'empirant. Et surtout, ce qui est grave dans cette affaire-là, c'est que le parti ne s'est pas remis en question. On se dit, il faut sacrifier quelqu'un. Et c'est celui qui fait le plus de scandales. Et c'est Zuma qu'on a décidé de sacrifier. Parce qu'au fond, Zuma n'est que la face visible d'un système de corruption qui gangrène l'ANC depuis longtemps. L'ANC n'aura donc sacrifié Jacob Zuma pour préserver... Non, il y a des allégations qui pèsent contre lui, qui existent. Mais le problème de corruption, il est généralisé. Il est généralisé. Excusez-moi, si je peux aller un peu dans votre faisceau, un peu plus en arrière, c'est le cas de Mme Winnie Mandela. C'est entre autres à cause de ces scandales aussi, de sa garde-robe surtout, qu'elle voulait très fournie, que Mandela s'est un peu... Parce que c'était tellement gros, tellement scandaleux que Mandela a pris pour prétexte, entre autres cette raison, pour se détacher de Winnie Mandela. Et puis, par rapport à Zuma, c'est que Zuma a utilisé cet état d'esprit pour corrompre massivement l'ANC. C'est-à-dire même les militants agitateurs de drapeaux étaient corrompus au sein de l'ANC pour justement faire bloc autour de Zuma, qui savait qu'ultérieurement, il allait avoir besoin d'eux. Nous, c'était donc cette bousculade de Ramaphosa. Il serait encore là et encore soutenu par bon nombre de personnes. Exactement. Voilà. Ce qui est surtout en cause en Afrique du Sud, ce n'est pas que la corruption au sein de l'ANC, mais c'est surtout l'importance politique trop excessive que certains reprochent à ce parti et qui permettrait à ce parti d'avoir de l'influence sur les institutions de la République. Mais on en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.